Alléluia. Jérémie chapitre, oh là là, le premier thème toujours là. Jérémie chapitre 23. Ou bien, Jérémie chapitre 23. Notez seulement Jérémie chapitre 23 à partir du verset 9. Donc vous lisez jusqu'à la fin. Vous y êtes, n'est-ce pas, bien aimé? Michée chapitre 3. Donc si vous lisez votre Néhémie jusqu'à la fin, vous allez voir très bien que au verset 14, là, il dit: souviens-toi, ô mon Dieu, des Tobija, des Sambalat et de leurs co-œuvres. Souviens-toi aussi des Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ils cherchaient à m'effrayer par les prophéties. Comme un frère a dit: que tu ne reconnais pas mon mystère, tu ne dois pas avoir le Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir le Saint-Esprit. Donc, j'ai dit quel livre déjà? Michée, ok, merci. Michée, oh là là, quand ça vient là, ça lâche seulement. Michée chapitre 3, verset 5 à 7. Hein. Les versets 5 à 7. Regardez bien, suivez dans votre Bible. Michée chapitre 3, les versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Vous saisissez? Ils disent que ces prophètes-là font quoi? Ils égarent le peuple. Dans la suite des jours, on va parler de comment on le reconnaître. Voilà pourquoi je vous avais dit ici que est-ce que la prophétie là qui est donnée pousse encore davantage à la crainte de l'Éternel? Est-ce que ça modifie positivement ou bien négativement ton comportement vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ça augmente ta crainte de Dieu? Là est le problème. Vous voyez cela? Ceux-ci recevaient les prophéties, ils donnaient les prophéties parce qu'on les donnait à la nourriture. Et cette prophétie-là, la Bible nous instruit ici que cette prophétie-là poussait les gens à fuir Dieu. Ils prophétisent pour égarer mon peuple. Alors que le vrai prophète, c'est clair dans la Bible. Chaque fois qu'il y a eu également, Dieu suscite le prophète pour revenir les gens à l'ordre. Donc on va voir ça. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si les dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. C'est-à-dire, si quelqu'un veut parler par lui-même pour flatter, pour avoir des vivres, Dieu va s'atteler à ce que ça ne s'accomplit pas. Donc ça ne sert à rien de dire à quelqu'un: ma soeur, prends courage, tu vas avoir l'enfant. Tu as regardé ce pièce de rechange en haut pour savoir si oui ou non il y a de l'enfant là-bas pour elle. Peut-être Dieu a décidé qu'elle ne doit pas avoir de l'enfant pour qu'elle puisse demeurer dans la prière. Voici pourquoi j'ai dit l'autre jour que si un prophète n'entend pas la voix de Dieu, il ne peut pas parler. Ne le forcez pas à parler. Ne forcez pas quelqu'un à parler, à te donner une parole. Attendez-vous seulement au Seigneur. Attendez-vous seulement au Seigneur dans le cœur. Seigneur, y a-t-il quelque chose pour moi? Y a-t-il quelque chose pour moi? Dieu va répondre. Amen. Donc voilà là. Dans la Bible, on peut regarder également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, d'accord? Le verset 20 et 21. On a lu ça hier où il a dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez, d'accord? Maintenant, en dernier lieu, je prends ce verset-ci qui est écrit maintenant dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 14. Permettez qu'on lise cela. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Dans ce chapitre 14, à partir du verset 26, la Bible fait état de l'ordre dans l'assemblée. C'est-à-dire que dans l'assemblée, comment ça doit se passer. Dieu ne nous a pas laissé orphelins par rapport à tout ce qui doit se passer au niveau chrétien. Tout ce que je vous ai montré, c'était dans l'Ancien Testament pour montrer les tactiques de Satan, comment il atteint la parole de Dieu. Maintenant, regardons dans le Nouveau Testament ce que Dieu nous a dit. 1 Corinthiens chapitre 14, lisons à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 27. Regardez. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Chacun a son tour et que quelqu'un interprète. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ce n'est pas le problème là maintenant. Avançons au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres fassent quoi?
Vous avez bien vu, frère? Tout le monde a vu dans sa Bible, non? Donc la Bible nous a donné des fonds en comble qu'on doit éprouver ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit que durant des moments, les gens ont laissé, comme on a commencé, ce système clergé laïque est entré dans l'assemblée, on a commencé à regarder les gens qui dirigent comme les intouchables. Et il faut parler comme ça à l'homme de Dieu. Si c'est mieux à venir pour toi, tu vas sécher. Alors les gens commencent à les regarder comme des surhommes. Il n'y a rien en nous. C'est la poussière que Dieu a fait. La poussière qui a marché comme ça. Tu es belle n'importe comment, ne t'inquiète pas. Quand le souffle quitte là-bas, c'est les asticots qui te mangent. Les asticots. Les mouches viennent lécher tes rouges à lèvres. Je vous le dis. Donc ça ne sert à rien de prendre soin de cette histoire-ci. Dieu dit que tous ceux qui parlent, si on parle par prophétie, que les autres jugent. Ce n'est pas pour dire que tu es faux, tu es faux. Le jugement dont tu parles ici, ce n'est pas le jugement de la condamnation. C'est le jugement de l'examination. Amen, amen. Vous saisissez. C'est-à-dire que si quelqu'un fait l'erreur, qu'on puisse amener la personne à comprendre qu'il y a des erreurs. Je vais vous parler du dimanche. Pour que quelqu'un puisse saisir que j'ai fait l'erreur ici, alors la personne va reconnaître qu'il a prophétisé par notre esprit, pas par Dieu. Dans ce Jérémie chapitre 23 que je vous ai donné, comme vous avez le temps de lire, vous allez remarquer, il va dire qu'il y a des gens qui prophétisent selon leur cœur, leur propre désir. Ils prophétisent, et il y en a beaucoup en milieu chrétien comme ça. Et en faisant comme ça, on s'expose donc à la manifestation de l'esprit de divination. Satan peut le regarder, il vient entrer parce que tu as le désir de l'avoir. Voilà pourquoi je vous ai dit ici le premier jour, n'ayez pas soif d'avoir la puissance de Dieu. L'amour de Dieu implique sa puissance automatiquement. Le chemin pour avoir la puissance des Saint-Esprit conscience, c'est d'aimer. Si vous aimez, si Dieu ne vous donne pas la puissance pour que vous bataillez, ça c'est parce que l'amour n'est pas suffisant en vous. Si vous accordez sa puissance, vous allez vous faire du mal à vous-même et faire du mal aux autres. Je vous le dis. Que telle personne-là, je le hais. Alors tu le hais. Comme son enfant est malade, je le donne, vous allez voir comment il va souffrir. Donc la Bible déclare que pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 ou plus parlent et que les autres font quoi? Jugent. Donc Dieu nous a donné l'examen, c'est au milieu chrétien. Au verset 26, c'est le même chapitre ici, il va dire quoi? Il dit que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Il est en train de dire au milieu de l'assemblée, comment ça doit se passer? Donc si on prophétise, on ne dit pas seulement Amen, Amen, c'est pas ça. Comme on éprouve d'abord pour savoir si oui ou non c'est scripturaire. Alors si c'est scripturaire, on va accepter cela. D'accord? Donc permettez-moi ici de parler maintenant comment les prophéties se passent au milieu de l'assemblée, d'accord? Un instant. Je ne vais pas aller en profondeur là-dessus parce que je voulais c'est dimanche qu'on va parler. Prenons un exemple, d'accord? Saisissez-moi. Saisissez-moi seulement. Supposons que je me mets ici par l'esprit et dis que permettez-moi, vous permettez que je dise cela, n'est-ce pas? Que ainsi parle l'Éternel. Moi je suis l'Éternel, je suis au milieu de vous, je vous aime. Est-ce une prophétie? Voilà. Maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Remarquez très bien ce que la Bible appelle par prophétie en milieu chrétien. Si vous lisez le chapitre, prenez le temps de lire 1 Corinthiens chapitre 14 ici. Au verset 3, il dit clairement le pourquoi le prophétie est donné en milieu chrétien. Amen. 3 choses sont données. Regardez bien, revenons à partir du verset 3 là, regardez. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Vous avez saisi? C'est pour ça que hier je vous ai dit, c'est pas normal qu'on se réunisse, quelqu'un ne soit pas fait l'accident. C'est pas normal. Il faut le Saint-Esprit. C'est pas normal. Regardez, il dit celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Les édifie. 1. Les exhorte. 2. Les console. 3. Alors, voilà le but pour lequel la prophétie est donnée à l'Assemblée. Je vous ai posé la question la dernière fois. Savez-vous pourquoi ainsi parle l'Éternel se trouve dans l'Ancien, pas dans le Nouveau? Parce que l'ainsi parle de l'Éternel amène en scène le Dieu juge. Vous savez ce que je veux dire? L'ainsi parle l'Éternel amène sur la scène le Dieu juge. Dieu veut l'exhortation, l'édification, la consolation. C'est son ministère maintenant. Et c'est le ministère de l'Esprit. Voilà pourquoi quand Agabus va se lever, il va déclarer par l'Esprit qu'il y aura des famines. Écoutez bien, pour vous, c'est ce que j'ai envie de dire. Si vous regardez le ministère d'Agabus dans Actes chapitre 11, à partir du verset 22, et puis dans Actes chapitre 21, où il rencontre chez l'évangéliste Philippe, d'accord? Saisissez exactement, gardez en esprit, c'est comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, et voyez son ministère, vous remarquez. Dans ce Actes chapitre 11, lorsqu'il vient à Antioche, il a le prophétiser, subitement le Saint-Esprit le prend, il annonce par l'Esprit qu'il y aura la famine. Vous avez saisi?
La Bible déclare clairement qu'en effet, cette famille est arrivée sous Claude, l'empereur Claude. Vrai ou faux? Ok. Voici pourquoi les prophètes sont donnés, pour qu'ils donnent la direction. Regardez, une prophétie sort, Dieu appelle la famille sur toute la terre. En fait, la question c'est, en quoi est-ce que ça concerne les chrétiens? La Bible déclare qu'à partir du fait qu'il a prophétisé ainsi, les chrétiens ont résolu de mettre les biens ensemble pour soutenir les frères qui étaient dans la Judée. Amen. Vous avez vu cela? Amen. Alors maintenant, ça veut donc dire que quoi? Ceux qui étaient hors de l'assemblée, ceux qui n'avaient pas alliance avec le Seigneur Jésus, la famille va les surprendre. Vous saisissez? Les chrétiens s'étaient préparés parce que Dieu a dit que quelque chose en arrive. Voilà pourquoi le prophétie est là-bas. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple va périr. Alors donc, la prophétie, je suis au milieu de vous, je vous aime. N'importe où tu es, il est là. Amen. Et son amour n'a pas changé, parce que son amour ne change pas. Il faut que les prophéties en milieu chrétien changent. Que ce soit l'édification, la consolation et l'exhortation. Exhortation, ça veut dire l'encouragement. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là comme ça, là, la personne peut se décourager parce qu'il veut quitter son foyer. Le Saint-Esprit révèle que quelqu'un ici veut quitter son foyer parce qu'elle en a marre, elle en a ras le bord dans le foyer. Subitement, la personne se réveille. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et puis la personne revient à l'ordre. Voilà la prophétie en milieu chrétien. On va rentrer là-dessus en profondeur. Maintenant, observez encore ce qu'il veut vous dire, d'accord? Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14. Avançons là, à partir du verset. Avançons seulement, regardez. Regardez. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 14 toujours. On y est? On y va? Ok. Regardez. On va prendre à partir du verset 22. Regardez. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Dieu doit se manifester par les dons de prophétie et les prophètes au milieu chrétien. Observez bien comment il va régulariser les choses. Il dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes, du peuple, ou des non-croyants, ça veut dire que lorsqu'on se réunit, il est possible que quelqu'un soit dépassé là-bas, par curiosité, il entend, mais qu'est-ce qui se passe là derrière? C'est ce que le Saint-Esprit vient de dire. Vous voyez cela? On dit, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est ça, n'est-ce pas? Si vous entendez parler en langue, tout là, c'est pas ça que maintenant, regardez bien. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Ok, je vais encore reprendre l'exemple qui est pris tout à l'heure. Un non-croyant se trouve au milieu de nous. Oh, je suis le Seigneur, je suis au milieu de vous, je vous aime. Y compris le non-croyant. Y compris le non-croyant. Non. Écoutez, dans Psaume chapitre 5, Dieu dit, j'ai haï ceux qui me haïssent. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Donc, Dieu l'aime parce qu'il est pécheur. Donc ce qui veut dire c'est ceci. La Bible déclare que si ces non-croyants entrent, la prophétie sort, Dieu, c'est le moment par excellence pour que Dieu délivre le message pour toucher son cœur. Remarquez bien, regardez bien. Il est jugé par tous. Les secrets, voici le but pour lequel le prophétie est donné à millions de chrétiens frères. Verset 25. Les secrets de son cœur sont quoi? Dévoilés. Regardez, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de lui. Plus le Saint-Esprit déversait l'esprit de prophétie sur son église. Je vous le dis. Voilà pourquoi la prophétie doit être au milieu chrétien. Pour qu'il n'y ait pas d'impurité en milieu. Vous pouvez être ici, vous levez, vous priez. Peut-être quelqu'un dit, mon enfant qui est malade, vous levez là, vous priez. Vous levez ensemble. Il y a des gens qui vivent dans la fornication à l'intérieur. Des gens qui vivent dans la masturbation à l'intérieur. Des gens avec la rancune. On dit étend la main, lui aussi étend sa main. Vous pensez que le Dieu va écouter quelle prière parmi là? Le Dieu plus là, le Dieu saint. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Quand on ne se connaît pas seulement, si on ne se rencontre pas seulement, c'est pour dire que je t'aime ma soeur. On n'aime pas quelqu'un en disant que je t'aime mon frère. Si je t'aime, je vais chercher à savoir c'est pourquoi. Je peux avoir des choses dont tu as besoin. Tu peux avoir besoin de moi. Ce n'est pas seulement en matériel. Le frère, tu peux avoir le déménagement dans sa maison. Je viens l'aider. La communion. Ah, on se rencontre, on connaît la soeur là. Même en route, même sur le voit, tu dis, si je la connais, où est? C'est quand elle passe, tu dis, ah, c'est à l'assemblée. Vous dites que vous aimez. Vous dites que vous aimez, frère. La Bible déclare, pasteur, donne tes soins, tu connais chacune de tes brebis. Comme ils sont nombreux, on ne sait même pas si on connaît même les noms. C'est un problème. Donc la Bible déclare que les prophéties sont données en milieu chrétien. Ça, je vais vous indiquer seulement ce que le Saint-Esprit veut faire au milieu chrétien. Les prophéties qui se trouvent en milieu chrétien ont été calquées sur un modèle américano-babylonien.
c'est-à-dire l'authentique Saint-Esprit, l'authentique prophétie est rare. Parce que le genre de prophétie, si c'est surtout au milieu chrétien, chacun va se mettre en ordre. C'est-à-dire que tu vas communiquer, tu vas t'asseoir là-bas, ainsi pas. Lève-toi, tu as fait comme ça à telle heure, et puis tu comprends vraiment que là, c'est pas un homme qui allait parler, parce que personne n'était là. Voici pourquoi la Bible déclare que aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Parce que si Dieu vous accorde le don de prophétie, vous pouvez commencer à comprendre les choses de Dieu sur vous, et par conséquent sur les autres. Alors vous pouvez, la marche donc est bien réglée. C'est pour ça que la Bible déclare que quand il prophétise comme ça, on édifie les autres. Parce que, supposons, je ne vais pas pointer quelqu'un pour ceci, je pointe quelqu'un de neutre, d'accord? Supposons que cette sœur-ci s'assoit en milieu de nous et qu'elle vit dans la fornication. Un de ces jours, quelqu'un se tient, l'homme là s'appelle tel homme, tu vis la fornication, ainsi parle le Seigneur, tu as le sida. Quelqu'un qui a la fornication va dire que, quand il va sortir là-bas, il va dire que c'est terminé, ne viens plus chez moi, c'est terminé. Pas vrai? La Bible déclare qu'ils sont jugés, leurs pensées sont jugées, dévoilées, ils vont se tomber que Seigneur, je me repens. Dis à ton voisin, il faut que l'esprit de prophétie revienne à l'église. Que Dieu nous vienne vraiment en aide dans cette époque, je vous le dis. On a vendu notre loi de naissance. Reprenons la main. Reprenons la main. Laissons agir le Saint-Esprit. Laissons agir le Saint-Esprit. Il désire travailler. Il désire travailler au travers de nous. Il ne peut pas forcer. Voilà pourquoi la Bible le représente sous la forme de colombe. La colombe, c'est l'oiseau qui n'a pas de... Quoi, vous appelez ça quoi? Cet élément-là qui est dans tous les autres oiseaux. La Bible. Donc, même petite chose, il fuit. Il ne force pas. Le consolateur, le paraclet, celui qui console, il faut qu'il soit doux. Il ne force pas. Notre entêtement, notre rébellion, la résistance face au péché l'empêche d'agir. Et surtout les forteresses religieuses. Les forteresses religieuses. Si on peut accepter la parole telle que c'est écrite, le Saint-Esprit agit. Donc maintenant, en milieu chrétien, Dieu désire parler au cœur des gens. Parler au cœur des gens. Ne vous attendez pas que vous allez vous réunir, vous entendez, répentez-vous depuis le haut, c'est pas comme ça. Quand la personne se tient là-bas, il parle par le Saint-Esprit, ainsi par l'Esprit. Telle soeur, telle chose, telle chose, telle chose. Elle lui déclare que, en fait, quand la personne est en train de parler, tu sais très bien que la personne qui est devant toi en train de parler n'a pas le droit, il n'a aucun moyen pour savoir de quoi il est question. Donc il faut que quelqu'un d'autre soit en train de parler au travers de lui. À partir de cet instant, ta vie va être rangée devant le Seigneur, ou bien tu vas fuir l'assemblée là. Je vous le dis. Il dit bien, je sais de quoi je suis en train de parler. Ou bien tu vas fuir. Votre pasteur là, c'est un marabout, c'est quoi? Comment il voit? Il voit comment? Il voit. Il y a une sœur qui était venue là-bas, il allait avec un avocat. Elle allait couper une bière quelque part. Subitement, là-bas, pendant qu'elle était là-bas, elle dit que j'ignore là, je suis sûr que je suis dans le... Elle était dit comme ça, là, subitement, elle va la dit que l'avocat avec qui, c'est sorti comme ça, il ne sait pas pourquoi. L'avocat avec qui tu buvais, pourquoi tu as fait cela? Elle dit, j'ignorais. C'est pas possible. Regardez, le prophète Élisée, pour que vous sachiez que ça n'est pas là. Naaman est venu laver ses lèvres, il est parti. Le gars dit, merde, je suis sur un ministère, la richesse entre les petits cherchent seulement la richesse. Ça c'est Géasi. Il dit, Élisée se tourne, il dit, j'arrive Élisée. Il dit, merde. Il poursuit Naaman là. Oh, on le voit venir, il dit que qu'est-ce que deux personnes sont venues. Il a dit, demande des vêtements de rechange. Le gars dit, ok, je porte ça, prends l'argent dans le sac. Les gens l'ont accompagné, arrivé quelque part, il dit, non, laissez si, je peux arriver à la maison seul. Il a pris à aller garder quelque part. Il dit, mais si l'homme de Dieu, s'il veut aider la pauvreté, il met la pauvreté, l'eau et l'argent appartient à l'éternel. Quand il revient au serviteur, Dieu lui demande, où est-ce que tu étais allé guérir? Je ne suis même pas sorti de cette maison-ci. Tu ne vas pas sortir de cette maison-ci. Il dit que mon esprit n'était pas quitté lorsque cet homme a quitté. Oh mon Dieu bien-aimé, il faut la prophétie au milieu de lui. Il faut la prophétie. Mon esprit n'était pas quitté lorsque cet homme a quitté. Élisée était ici. La scène était au devant de lui comme l'écran. Mon esprit n'était pas quitté lorsque cet homme a quitté son chat pour t'aventurer. Est-ce le moment de prendre des présents? Ainsi parle l'Éternel, la lèvre de Naaman s'attache à toi, à toute ta descendance. Vous avez dit, ainsi parle l'Éternel, amène le Dieu de jugement. Dieu n'est pas venu pour juger son peuple par Jésus, il est venu pour les sauver. Voici pourquoi sur ce ministère-là, l'Esprit est là pour consoler, édifier, exhorter. Vous saisissez, bien aimé? Vous saisissez? Amen. Permettez que j'arrête d'abord pour le moment comme ça. Mais je continue. Donc, ok, donc. On va continuer demain, s'il plaît à Dieu. Donc, j'attends des questions.
Des questions? Oui, ma soeur. Oui. Absolument. Oui. Absolument. En fait, il n'y a pas une formule pour commencer une prophétie. Je vais seulement dire ceci. Le décret ou bien l'appellation ainsi par l'Éternel que vous voyez répétitif dans l'Ancien Testament, c'est un signe de Dieu jugement. C'est pour amener l'attribut du Dieu jugement. Vous savez, Dieu est amour. Quand il veut venir parler de l'amour, il ne parle pas ainsi par l'Éternel parce qu'il n'est pas là pour juger. C'est tout ce qu'on a dit. Je ne suis pas en train de dire que Dieu, pour dire ainsi pour prophétiser, on ne dit pas nécessairement ainsi par l'Éternel. Il se pourrait, quand on va voir, excuse-moi ma soeur, quand on va voir la comparaison entre les ministères des prophètes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, Dieu appelle un prophète pour prononcer un jugement sur les nations. Alors forcément, il va dire ainsi par l'Éternel. D'accord? Même dans le Nouveau Testament. Oui. Et au verset 4, oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Absolument. Bon, je veux savoir si celui qui prophétise peut commencer à prophétiser en langue et interpréter lui-même en langue. C'est exactement ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que si quelqu'un parle la langue, qu'il prie pour avoir le don d'interpréter. Parce que s'il prie, il a le don d'interpréter, il édifie l'Église. Parce qu'une langue et une interprétation égale à une prophétie. On va voir cela. D'accord, ma soeur, c'est exactement ce que l'Écriture enseigne. Ça va? Ok. Et ma soeur? Frère, tout à l'heure, tu as dit que Dieu n'aime pas le péché. Okay. C'est exactement ce que l'Écriture dit. Bon, mais nous on a l'habitude de... Dieu aime le pécheur, mais ce n'est pas le péché. Oui. Comment tu peux dissocier le péché du péché? Oui, effectivement, parce que c'est vrai que le pécheur... Bon, c'est vrai, il faut régularisons un peu ça dans les Écritures, d'accord? Tu permets qu'on lise les Écritures un peu. Lisons le psaume 5, donc. Regardons. Bon, c'est vrai que sous certains angles, on peut dire Dieu aime l'homme, cet homme-là, hein, mais pas le péché. Hein? Ok, maintenant, regardons, lisons le psaume 5. Psaume 5. Ne me dis pas que tu es pécheresse, d'accord, ma soeur? Une fois que tu dis que tu es pécheresse, c'est ça qu'il faut qu'il pêche. Dieu même. Parce que lorsqu'on évangélise... Vous avez dit ça? Oui. Mais, attendez. Réglons la situation. Dans l'évangélisation, on ne flatte pas. Ne flattez pas quelqu'un pour qu'il vienne. Il faut que quelqu'un voit au-devant de lui la gravité de sa vie. Il voit au-devant de lui le fait qu'il n'a pas la possibilité de se sauver. Il voit au-devant de lui que qu'il monte, qu'il descend, il va se confronter à ce Dieu vivant. Et que de l'autre côté, s'il a le désespoir, il y a la solution. N'essayez pas de flatter. Écoutez bien. Ça, c'est à l'extérieur. Même vos enfants qui sont têtus, amenez-les à comprendre que comme ils sont têtus, ils sont rebelles à leurs parents, le jugement les attend. N'essayez pas de dire que Seigneur, tu comprends que c'est un enfant. Il comprend mieux que toi et tu n'aimes pas ton fils plus que Dieu. S'il est péché, dites Seigneur, tu sais qu'il est péché et il est digne du jugement. Seigneur, mais ta miséricorde peut parler en sa faveur. D'accord? N'essayez pas de flatter Dieu. Vous saisissez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Je vais vous montrer un exemple que vous saisissez. Dans 1 Samuel chapitre 3, il y avait l'histoire d'Élie, de sacrificateur. Élie avait ses fils. Vous savez ce qu'il faisait? La Bible déclare qu'il savait ce que le fils faisait, était mal aux yeux de l'Éternel, mais il n'a pas pris les sanctions normales. Est-ce que vous saisissez? Peut-être vous lisez le prophétie là, vous comprenez parce que la Bible dit. Prenons le cas des fils d'Aaron, qui ont amené le feu étranger à l'intérieur. Dieu a fait boum, boum. Aaron s'est tenu là-bas comme ça, là, il voulait pleurer. Écoutez très bien les prophètes là, écoutez le prophète. Le prophète s'est tenu ici, Moïse. Il savait distinctement que Dieu avait un bâton entre les mains. Dieu s'attendait à ce qu'Aaron fait. Il tape pour lui. Aaron s'est tenu là-bas, le souverain sacrificateur. Quand ces deux qui sont tombés, poum. Moïse a demandé à Aaron que tant que n'essaie même pas de pleurer, laisse Israël pleurer de peur que la colère de Dieu ne s'enflamme contre toi. C'est-à-dire, Dieu, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Lui, c'est votre fils. D'accord? Élie a dit que non, mes fils, ce que vous faites là n'est pas bon. N'est pas bien. C'est grave, coucher les femmes devant la tente d'assignation. Prendre les épaules en prenant, garde-moi le grand morceau. On va toucher encore cela, le prophète de mendicité là. Dieu a frappé la maison d'Élie jusqu'à 4 générations à cause de cela. Vous saisissez? Ok, psaume 5.
Psaume 5. Je n'ai pas encore trouvé. Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous y êtes. Lisons à partir du verset 5. Les insensés, vous y êtes là. Lisez ce qu'on va lire ensemble. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Écoutez, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous avez entendu ce qui est écrit? On a dit qu'il aime tous ceux qui commettent l'iniquité, n'est-ce pas? Non. Ok. C'est ce que la Bible a dit. Il dit, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Ça suffit, ma soeur. Allons dans Proverbe chapitre 8. Proverbe là rapidement, avant qu'on parle de questions. Proverbe, livre des Proverbes. Avancez après le psaume seulement. Proverbe chapitre 8. Vous y êtes. Regardez à partir du verset 34 là. Vous y êtes. Proverbe chapitre 8 à partir du verset 34, regardez. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Vous avez saisi? Dieu c'est la vie. Non, Dieu, ma soeur, Dieu t'aime. Ne flattons pas les gens. Voilà comment on a fait qu'il y a des convaincus au milieu chrétien, pas les convertis. Je suis convaincu par ce que tu fais là. Mais est-ce que Dieu là, il est miséricordieux? On cherche seulement le passage où Dieu est miséricordieux, où Dieu est bon. La Bible déclare considérer la bonté et la sévérité de Dieu. D'accord? Quand quelqu'un ne comprend pas qu'il est dans les sales draps, il peut comprendre pourquoi il lui faut la conversion. Il peut comprendre pourquoi il a besoin d'un sauveur. Voici pourquoi Dieu les brise. Il dit toujours aux gens que si vous voulez, soyez têtus au Saint-Esprit. Le jour où il va faire que l'accident casse vos pieds, tu vas venir que Seigneur, voici tel que je suis, sans rien à moi. Quand ton pied est coupé, le pied du Saint-Esprit n'est pas coupé. Donc il peut utiliser de ces artifices pour que tu viennes à lui. Si c'est le sida que tu viennes, Dieu peut vous permettre que vous avez le sida. On prie pour les autres personnes qui ont le sida. Pour toi, ça ne guérit pas parce que c'est que si guérit ton sida, tu vas encore dire que voici ça prenez. Que tu restes comme ça, tu dis Seigneur, je t'aime, dis ma fille, maintenant je t'aime vraiment. Absolument. Vous savez, il y a un pasteur là qui était en Amérique, il était un grand, comme on dit, grand homme de Dieu. Il était par-ci là, campagne ici, séminaire par-ci, J'imagine que quand il voulait partir, Dieu dit que s'il te plaît, serviteur, attends. Il était là, Dieu dit attends le viande, je vais aller à tel endroit. Un jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé la maladie, boum, il allait dans le coma. Quand il s'est levé maintenant, c'est le même surménage qui était là-bas qui l'ont travaillé. Il allait dans le coma, il s'est levé doucement. Il a entendu mon fils. Oui, qui es-tu? C'est moi. Ça fait longtemps que je voulais te parler. J'étais obligé de te mettre ici là pour te parler. Alors il a passé le temps dans le lit d'hôpital là maintenant. Dieu lui a dit que voici en fait ce qu'il voulait que tu fasses depuis. Ça faisait 15 ans qu'il faisait les séminaires. Ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Donc sur le lit maintenant, Dieu lui a dit que je voudrais que tu t'occupes des pauvres. C'est pour cela que je t'appelais. Donc, Seigneur, qui est-ce que je suivais depuis là? Ce sont tes émotions. Les hommes te trompaient. Donc Dieu a dû le mettre sur le lit comme ça pour le faire parler. Je vais dire, Dieu, il peut utiliser n'importe quoi. Le bureau, je vous ai dit le bureau du Saint-Esprit. Quand ça commence à te frapper, si c'est ton enfant, que mon enfant c'est tout pour moi, oh non, si tu enlèves mon enfant, mieux je meurs. Alors tu es un idolâtre. Dieu fait quoi? Il frappe, l'enfant la meurt. Tu dis Seigneur, pourquoi il finit? Quand tu finis que pourquoi, et le Seigneur, tu comprends encore que Dieu est souverain, tu te repens encore du pourquoi que tu as dit là. Posez une question, bien aimé. Oui, ma soeur. Absolument. Absolument. Dieu, avant que tu ne pries, Dieu connaît ce que tu vas prier, ma soeur. Quand tu pries pour demander quelque chose à Dieu, est-ce que Dieu savait que tu vas prier? Mais il a dit demander. Il a dit prier. Il a dit invoquez-moi, je vais répondre. Avant que tu ne naisses, Dieu connaissait exactement le jour où tu vas prier. Mais il a demandé que tu le fasses. Est-ce que tu comprends? Ok, il faut que... Regardons bien. La Bible déclare qu'on fait recours à Jésus-Christ car ayant été tenté, il peut aussi nous souvenir à notre tentation. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui n'a pas traversé les tabernacles humains faits des mains d'hommes.
Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on vienne à son secours. Dieu veut, c'est un peu comme la relation parent-enfant là. Dieu, le père a quelque chose, il aime quand l'enfant vient lui demander quelque chose. Dieu veut cela pour qu'il y ait la communion, pour qu'il y ait le dialogue. Ne pas seulement avec Dieu que Seigneur, je veux. Il faut aussi poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que tu apportes? D'accord, ma soeur? Donc, le fait que, j'ai dit, présentez votre faiblesse à Dieu, ce n'est pas incompatible avec le fait que Dieu connaisse cela. Parce qu'en fait, Dieu sait toutes choses. Si Dieu sait toutes choses, il savait même qu'on devait se réunir, c'est pas vrai? Dans ce cas, on ne vient plus alors? Est-ce qu'on a pu venir puisqu'il savait qu'on devait être ici? C'est justement parce qu'on savait qu'il... C'est pour cela que, sachant que Dieu sait toutes choses, il faut qu'il fasse tout pour être tout là où il sait. Hein, ma soeur? Autre question? Je voudrais savoir comment obtenir une délivrance et comment reconnaître qu'on l'a obtenue. Ok, bonne question. Bonne question. Vous avez saisi la réponse. Cette réponse, si je vais entrer dans les profondeurs des Écritures, on pourra faire 2 heures là. Mais je vais aller de façon sommaire, d'accord? Il y a un verset que tous, et les faux pasteurs, et les vrais citent. Quand je vais commencer, vous allez citer ça avec moi. Vous connaîtrez la vérité. Voilà la preuve que tout le monde connaît ça. D'accord, ma soeur? Jésus dit, il se trouve devant les pharisiens. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Après, il nous explique que la vérité, il s'agit de lui-même. Après, il explique que la vérité, il s'agit de la parole. Souvenez-vous dans cette conversation, je crois, à moins que je prenne la question pour que tu ne restes pas debout pour longtemps. Non, moi je veux même rester debout. Ok. Dans ce Jean chapitre 8, le verset 32, où le Seigneur Jésus commence cette conversation avec les pharisiens, suivez bien. Saisissez la question qu'elle a posée. Comment obtenir une vraie délivrance? Et comment savoir qu'on l'a obtenue? D'accord? Ok. Le Seigneur Jésus continue à converser avec ces gens qui étaient devant de lui. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On s'affranchit de quoi? On ne fût jamais esclave des personnes. En fait, il ne saisissait pas ce que le Seigneur était en train de leur dire. Parce que être affranchi veut dire être délivré, être enlevé de quelque part. Vous saisissez? Ok. Il pensait que Jésus parlait de la servitude ou bien de quelque chose d'esclavage physique ou bien quelqu'un qui serait en prison et qu'on vient le faire affranchir. Vous saisissez, n'est-ce pas? Jésus veut le montrer exactement le pourquoi il est venu. Il dit, en vérité, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous saisissez? Ok. Si Jésus dit, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre, ça suppose qu'il y a des libertés qui sont les pseudo-libertés. Est-ce qu'on se comprend? Prenons un exemple. Vous allez chez vous appelez exorciste. Ils prennent les sels bénis, les autres, ils font toujours, les démons parlent, waouh. Vous pensez qu'ils sont délivrés? Le démon de mot de blanc sort, le démon de nerfs vient. Il ne peut pas chasser. Il n'a pas le pouvoir de chasser. Sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe. Alors, ne me suis pas dans mon ministère, mon cher ami. C'est entre nous. Ils savent. Qu'est-ce qu'il fait comment? Changeons. Alors, le démon de mot de vente, puisque la personne s'est venue pour le mot de vente, il va savoir que j'ai fait le mot de vente. Sors, laisse la place au mot de tête. Le mot de tête ne veut pas se manifester là-bas. Le démon entre, il s'assoit tranquillement. Tu continues. Tu viens encore là-bas. Il ne peut pas te dire qu'il ne peut pas délivrer. Parce que c'est le Fils qui délivre. Il enlève ça maintenant. C'est les hémorroïdes qui viennent. C'est pourquoi vous cherchez les marabouts. Vous allez vous pervertir votre âme. Maintenant, Jésus le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Après, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, il y a des libertés qui ne sont pas réelles. D'accord? Plus tard, le but pour lequel le Seigneur est en train de parler, il veut parler que l'humanité est sous une emprise qu'elle ne peut pas se délivrer. Il parle dans ces versets-là du péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui donne l'autorité et l'autorisation à Satan dans des vies. Donc la vraie délivrance, d'après ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, qu'on soit délivré du péché. Amen. C'est pour ça qu'il dit que c'est profond. On a trop toléré, voilà pourquoi le Saint-Esprit ne se met pas, je vous ai dit. On a trop toléré le péché en milieu chrétien. On cajole le péché. Non, chaque chrétien a au moins son péché mignon. Le péché mignon au milieu chrétien. Le peuple saint. Alors si tu as un péché mignon, tu as un enfer, un cachot mignon en enfer. Parce que Dieu a dit, nul impur n'y entrera. Dehors le chien. Regardez comment il est texte là. Donc dans Jean chapitre 8 là, Jésus veut dire que ceux qui sont... Ils ont dit non, nous ne sommes pas esclaves de personne. Nous sommes les enfants d'Abraham. Il dit que je sais que vous êtes les enfants d'Abraham. Je le sais. Où est-ce là? Il dit que le fils ne demeure toujours dans la maison, mais l'esclave ne demeure pas toujours. Est-ce que vous comprenez? Après, Jésus leur a dit, j'imagine qu'ils n'ont jamais compris ce que notre Seigneur est en train de dire. Il a dit,
En réalité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc ma soeur, la délivrance authentique, d'après la Bible, c'est au niveau du péché. Parce que ça enlève toute emprise de Satan dans leur vie. Je vais prendre une délivrance pour que vous saisissiez dans la Bible, d'accord? Prenons l'apôtre Pierre. Les serviteurs de Dieu me disent que Seigneur, donne-moi l'adoration de l'apôtre Pierre pour que quand il parle, les personnes guérissent. Je leur rétorque toujours que pour que tu puisses avoir la puissance, là, commencer là, l'apôtre Pierre a commencé avec le Seigneur. Le jour où Jésus les a trouvés là-bas, il avait fait tout genre de choses, il n'a pas pu pêcher un seul poisson. Jésus a dit, jette la parole, jette le filet. Il a dit, sur ta parole, j'obéis. Remarquez bien l'obéissance. Il a jeté, il a pris des poissons tels qu'il n'en a point pris. Subitement, le geste que le Seigneur a fait là, quelque chose a commencé à parler dans son esprit que cet homme-ci n'est pas comme les autres hommes. Alors il a prêté attention à cet homme-là qui était devant de lui. Après avoir ramené la barque, vous savez ce que la Bible déclare? Il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Il ne m'a pas dit pécheur de poisson. Ce n'est pas pécheur de poisson, il était doublement pécheur. Pécheur du poisson et pécheur du péché. Alléluia. Donc quand il disait que éloigne-toi de moi, je suis pécheur, il ne veut pas dire que j'arrête le poisson, parce que l'autre là, Jésus savait, puisqu'il venait pécher le poisson. Il veut dire que ma vie n'est pas en règle. Jésus-Christ voulait lui faire comprendre que, en fait, c'est justement pour cela, parce que ta vie n'est pas en règle, je suis venu pour que ça soit en règle. Vous saisissez? La Bible déclare qu'il ramenait la barque avec Jean et Jacques, fils de Zébédée, à côté de la mer. Vous savez ce que la Bible a dit? J'aime la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. La Bible déclare qu'ils abandonnaient tout et suivaient Jésus. Ma soeur, c'est la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est abandonner tout et suivre Jésus. Suivre Jésus. Regardez bien. Imaginez un peu, en ce temps-là, il n'y a pas de moteur autre pour pouvoir couper un arbre pour faire le tronc, pour faire le bateau. Donc avoir le bateau en ce moment-là, c'était comme les jets privés aujourd'hui. Pour avoir des filets, il n'y a pas de filets ou des machines pour faire les filets aujourd'hui. Il pêche des très grands poissons qu'il pourrait faire pour avoir son enfant. La Bible déclare que l'apôtre Pierre était marié, vous savez ça? C'est ça qui nourrissait sa famille. La Bible déclare après avoir amené tout cela, là-bas à côté, ils abandonnaient tout et ils le suivaient. C'est presque 2 ans après qu'ils vont dire, quand Jésus commence à parler, il dit que, dans Marc chapitre 10, verset 28, Seigneur, voici nous t'avons quitté pour te suivre. Jésus a dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté sa mère, son père, sa mère, ainsi de suite, ne gagne pas dans ces siècles. Écoutez bien ce que je dis. Au centuple, mais regardez, il y a un mot que vous oubliez chaque fois. Avec des persécutions. Oui, avec des persécutions. Donc si vous avez quelque part, vous dites que non, les chrétiens c'est terminé, vous n'êtes pas là. La Bible déclare que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. C'est dans Marc chapitre 10, verset 28 là. Remarquez, ils ont marché avec Jésus, ils ne s'étaient pas rendu compte. Jusqu'à ce que le Seigneur jusqu'à de s'adresser à quelqu'un, d'autres personnes. Il dit, vrai, c'est même vrai ce qu'on dit là. Depuis 2 ans presque nous marchons avec toi. Écoutez bien, il n'a pas pensé à la rentrée scolaire. Il n'a pas pensé que s'il ne rentre pas aujourd'hui, qu'est-ce que le bailleur va dire? Alors, est-ce que nous pouvons nous réformer de cette façon-là, de nous attendre totalement, absolument et de Dieu? C'est pour ça qu'il vous a dit, la réforme là, pour que les saints veut que nos pensées soient changées, ça soit renouvelé. Imaginez que Dieu vous dit maintenant que quitte ta maison, donne ta maison à un pauvre. La première question que vous avez posée, c'est que Seigneur, je vais dormir où? Comme s'il ne connaissait pas. Alléluia. Quand Dieu dit ces genres de paroles là, je le connais. Quand il dit ces genres de paroles, tu dis Seigneur, et je pars où? Il n'y a plus de réponse. Il reste silencieux. Donc ma soeur, la vraie délivrance commence pour ceux qui ont le matériel. Quand le matériel n'a plus d'emprise sur toi. Amen. C'est-à-dire que si tu égares ton téléphone par exemple portable qui a coûté 250 000, tu ne fais pas des imprécations. Je ferme l'œil de celui qui a entendu ça, j'ai pris l'œil. C'est-à-dire quand tu peux égarer cela et tu ne sens pas de la maison à l'intérieur, tu es délivré du matériel. Amen. Vous saisissez? L'apôtre Pierre avait été délivré de la société, de tout ce qu'il pouvait faire pour suivre le Seigneur Jésus. À l'instant, il a confessé la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est prosterné devant de lui. Il s'est levé là-bas, il était un autre homme. Alors il a commencé à suivre Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'on disait de Jésus, que c'est illégal le peuple, illégal la multitude, il était derrière Jésus. Un jour, on a chassé, comme le frère a cité la dernière fois. Il a chassé même les gens qui parlent. Vous ne partez pas. Il dit à qui d'autres iront? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il commençait à suivre comme ça là. Il était délivré. De cette façon-là, il n'y a plus de vie passée. Et c'est que, ma chère soeur, j'aimerais répondre parce que cette question crée beaucoup de troubles au milieu chrétien. Jésus-Christ nous a montré dans la Bible, et le Nouveau Testament nous montre que l'être humain qui est connecté à Jésus, qui peut vivre ici sur cette terre sans péché. Amen. Sans péché. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 8, quand il a pris cette femme-là, adultère, là, qu'on a amenée pour la lapider. Quand les gens sont partis, il dit, femme, où sont les accusateurs? Il a dit qu'ils ne sont pas là. Il dit que, ok, comme ils ne t'ont pas condamné, moi aussi ne te condamne plus.
Après, il a dit quoi? Jésus-Christ peut-il lui dire cela s'il y a possibilité qu'elle pêche encore? Donc, depuis que Jésus-Christ est venu, il est mort, ressuscité, envoie le Saint-Esprit, il y a une possibilité à l'homme de ne plus pécher. Parce que les gens ont dit que non, mais la chair est faible. Le verset ne s'arrête pas là-bas, il dit l'esprit est disposé. Donc, ne faites pas des choses que non, la chair est faible. Comme ces garçons à qui est prêché par rapport à l'alcool. Le même soir, on l'a invité à un mariage. Il est s'asseoir, on l'a mis sur la table de VIP. Il est resté là-bas, il avait le problème. Il entendait, c'est lui qui m'a raconté plus tard, que c'est seulement la voix qu'il évangélisait pendant qu'il était sur la table. Les amis parlaient n'importe quoi. Vous savez, les verres là, qui sont sur la coupe conique là, quand on verse le vin rouge là-bas, ça brille un jour, ça scintille. Et la Bible déclare dans le proverbe que ne regarde pas un vin qui est d'un rouge, il finit par piquer comme le serpent, pas vrai? Il était là à côté, la sueur coulait sur lui à l'intérieur. Ses amis ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Il y avait le lutte à l'intérieur. Il guettait ça. Quand il se tourne, Satan dit que mon ami, tu vas regarder. Il regarde, il ouvre les yeux, il regarde. Après, c'est ce qu'il me dit. Après, il dit qu'après il a levé les yeux, il dit que Seigneur, tu sais que la chair est faible. Là, puis il a fait pour satisfaire. À l'instant où il a entendu le conflit à l'intérieur, une bonne personne quitterait cette scène-là. Parce que vous n'avez pas le pouvoir pour résister contre le péché. Dieu ne veut pas qu'on résiste contre le péché. Dieu veut qu'on soit délivré du péché. Voilà pourquoi, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Alors voilà pourquoi vous lisez Romains, il a dit, comment donc vous qui avez été délivré du péché, vous donnez encore du péché? Parce que le pouvoir n'a plus de péché. Le péché n'a plus de péché sur vous. Donc, si quelqu'un pêche, s'il est chrétien, il l'a voulu. Amen. Écoutez bien. Si tu pêches, tu as voulu. Si quelqu'un est chrétien, le monde, vous ne pouvez pas, le porc ne peut pas vous étonner s'il passe laver dans le marigot. Parce que c'est sa nature. Un mondain, en tant qu'un père qui n'a pas régénéré, couche avec sa fille, c'est normal. Ne dis pas yé. Ouais, un homosexuel a dit que mais un peu couche avec son ami, lui-même est homosexuel. Ils sont dans le même côté. Maintenant, du côté chrétien, ça ne doit pas être ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa nature. On marche de pureté en pureté, de sanctification en sanctification, de sainteté en sainteté, de justice en justice. Que celui qui est pur se purifie encore. Vous savez que celui qui est saint se sanctifie aussi. Après, il dit que l'injuste pratique encore l'injustice. C'est pour dire qu'il ne prie pas quelqu'un. Il dit qu'il vient et la rétribution entre ses mains. Pour rendre à chacun selon ce qu'elle est son œuvre. Donc Dieu veut qu'on vive une vie de pureté. Et une vie de pureté manifeste directement la sanctification externe. C'est-à-dire que le Saint-Esprit travaille au travers de toi. D'accord? N'acceptez pas cette péché du diable, cette pensée du diable qui veut dire que non, le pasteur lui-même pêche. Laisse le pasteur. Laisse-le. Dis à ton voisin, laisse le pasteur tranquille. Dis à ton voisin, laisse le pasteur tranquille. Dieu n'appelle pas en groupe au jugement. C'est individuel. Donc quand Dieu révèle souvent, vous êtes comme ça, Dieu te révèle que la femme là bavarde beaucoup, c'est pour que ta bouche aussi prenne garde. C'est que ça veut dire que comme tu es en train de regarder comme ça là, peut-être elle a aussi révélé à quelqu'un d'autre ta part. Donc la vraie délivrance, c'est au niveau du péché. Alors si tu es délivré du péché, alors si tu es avec le Seigneur, remarquez bien quand le Seigneur voulait quitter la scène, il a dit que le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Vous saisissez? Ça veut dire que Satan ne peut pas se tenir là en disant que non, tu as fait telle chose. Il n'y a plus cela dans les enfants de Dieu. Et Dieu ne demande pas qu'on bagarre contre le péché. Il faut qu'on soit littéralement délivré. Et un chrétien peut être délivré. Donc si vous êtes ici là, quand tu es une jeune fille, tu n'es pas encore mariée, quelqu'un te drague, on te met dans la voiture. Tu sais même que le jour qu'on te dit que tu es belle, tu sais ce qu'il veut dire. À partir de ce niveau-là, tu sais là où il est en train de t'entraîner. Il t'amène à Délice, il commande les choses qui ont le cœur. Tu comprends très bien ce que ça veut dire. Même s'il ne parle pas, tu comprends ce qu'il veut dire. Après, tu arrives à la maison, tu portes ton jean. Comme tu portes le jean, tu peux encore enlever, non? Tu enlèves, tu éteins, vous mettez la lumière rouge. Écoutez très bien. Devant Dieu, tu ne forniques pas là-bas. Tu as forniqué depuis le premier moment où tu as accepté la paix. Devant Dieu, tu accomplis seulement. Parce que la convoitise était dans le cœur depuis. Une fille sainte n'a rien à faire avec les choses du monde. Une fille sainte. Un enfant saint, un garçon saint n'a rien à faire. Les gestes, les paroles, les propos du monde ne doivent pas sortir de sa bouche. Parce que c'est les oracles qui doivent déclarer. C'est les grâces qui doivent être communiquées. Donc, la délivrance dont je parle là, c'est pas pour chasser le démon. Parce que si je chasse le démon de la fornication, la personne n'est pas délivrée du péché, le démon là va venir 7 fois. Il faut que la personne soit délivrée du péché. Et la seule façon d'être délivrée du péché, c'est de regarder à la croix. C'est ce que Jésus a fait. Ça règle le problème. Amen. Ouf. Question encore? La soeur là, ça va? Ok, la prochaine fois. Oui, ma soeur.
esprits. Oui. Les esprits. Alors j'aimerais savoir si par exemple je veux avoir une certitude par rapport à un homme de Dieu. Oui. Et je demande au Seigneur si cet homme est de toi, je donne quel signe en lui. Dès le départ, tu l'appelles homme de Dieu. N'essaie pas d'aller devant Dieu avec cette prière. Il y a des fausses prières qu'on fait aussi. Seigneur, dis-moi si le serviteur de Dieu est ton serviteur. Alors tu l'as déjà dit que c'est le serviteur de Dieu. Si un homme se trouve devant toi, la façon d'aller prier devant le Seigneur, il faut mesurer la parole. Parce que Dieu, la parole que tu donnes est importante. Ne dis pas que, Seigneur, est-ce que ce serviteur de Dieu-ci est ton serviteur? D'accord? Si cet homme-ci est ton serviteur, d'accord? Allons-y, ma soeur. Ok, je voulais savoir si je pose donc à Dieu cette question et je lui dis, je voudrais un signe par rapport à cet homme. Donc tu lui poses la question et puis tu lui dis comment il va agir, il va répondre. Il dit, n'est-ce pas? Voilà encore autre chose. Regardez, c'est les lois des tissons là. C'est-à-dire que je pose une question à Dieu qui est souverain et qui a de multiples façons de répondre. Je lui indique comment il va me répondre. Vous saisissez? Et le problème maintenant, c'est qu'avec l'esprit humain, je donne la fait par exemple. Avec l'esprit humain, il se pourrait que tu dises quelque chose que Satan peut accomplir. Est-ce que tu comprends? Il se pourrait donc que tu dises quelque chose que Satan peut accomplir. Mais est-ce que tu es capable de demander un signe à Dieu que tu sais très bien que si ce signe est donné, c'est inéluctable, c'est Dieu? Vous savez ce que je dit, n'est-ce pas? Il faut donner un genre de signe que Satan ne pourrait pas reproduire. Et si on n'est pas enseigné pour savoir que tel signe, par exemple, Satan ne peut pas faire. Ne fais pas comme s'il y a des femmes qui ont dit, Seigneur, je prie, quand il sort de ma maison, la personne qui vient devant moi, il y avait deux personnes devant, l'un pauvre, l'autre riche. Et l'autre qui est pauvre marchait comme ça. Il dit, Seigneur, si elle sort de la maison, elle fait 3 jours de jeûne. Si elle sort de la maison, voici le signe. Je vous m'appelle, la personne qui va rencontrer c'est mon mari. Et quoi que c'est celui qui était riche là, qui va survenir. Et curieusement, les choses qu'elle avait faites, elle se trouvait à Yaoundé. Le riche se trouvait à Yaoundé, le pauvre se trouvait à Douala. Donc, dans son esprit, elle avait déjà sa réponse à elle avant de vouloir demander à Dieu. Elle savait que la personne de Yaoundé va venir. Quand elle est sortie, le 3e du jeûne, elle a dit, ma fiancée, c'est quand même. Alors là, c'est qu'on a demandé à Dieu. Et elle a dit que Seigneur, c'est ce que tu as vu me donner pour montrer que ce n'était pas sincère. Donc, voici ce qui se passe. Dieu est grand. Psaume 137, verset 6 dit que notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ce qu'il veut dans le ciel, il le réalise sur la terre. S'il plaît à Dieu, voilà pourquoi, au lieu d'avoir des tergiversations dans les songes et autres, Seigneur, je donne maintenant, révèle-moi pas les songes. Après, tu as le cauchemar des porcs qui te poursuivent. Cherche la relation avec le Seigneur, une intimité qui puisse te parler sans ambiguïté. D'accord, ma soeur? C'est ça qu'il faut chercher. Sinon, même les signes vont encore, tu vas encore douter des signes et encore pécher encore devant Dieu. D'accord, ma soeur? Oui, des questions? Ok. S'il n'y a plus de questions, ok, à demain non pour les questions, d'accord, mais je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus.